L'information se renouvelle sur votre chaîne. Bonsoir, bienvenue. Actualité de la restitution des 26 œuvres culturelles par la France, c'est effectif. Nos trésors royaux sont de retour au pays ce 10 novembre. Retour dans ce journal sur l'usage de la calebasse à couvercle, composante de ces œuvres. Ce 10 novembre est célébrée la Journée internationale des stagiaires. Nombreuses sont ces entreprises béninoises qui accueillent régulièrement des stagiaires et leur offrent un réel tremplin vers l'emploi. On en parle dans ce journal. Puis la transhumance, au-delà de la simple activité d'élevage, est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les experts, la sédentarisation. 10 novembre 2021, date historique au Bénin. Les 26 œuvres appartenant au trésor du royaume d'Abomey, pillées par la France en période coloniale, sont de retour sur leur terre-mère. Le vol les transportant a atterri ce mercredi à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ces 26 œuvres royales, plus que des objets, sont des composants essentiels du patrimoine génétique culturel du Bénin. La calebasse à couvercle, la connaissez-vous? Eh bien, elle fait partie des 26 trésors royaux que reçoit le Bénin. Elle a séjourné près de 130 années au quai Branly, Jacques Chirac en France. La rédaction de BB24 vous invite à en savoir plus sur cette calebasse mythique dans cet élément que nous propose Rodrigue Babagbeto. La forme de la calebasse, les dessins gravés tout autour, la finesse des lignes tracées sur le couvercle, une preuve de plus de l'ingéniosité et du savoir-faire des artisans de la cour royale d'Abomey. L'œuvre est sculptée sur toute sa surface et issue de l'arbre à calebasse ou de la plante de sésame. On doit la sculpture et la décoration aux familles Agbosaga, Agbozo, Atinkoukou, Agbida et Kpatra. Des familles qui étaient au service du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Pour les héritiers de l'histoire du Dahomey, la calebasse revêt un sens culturel et cultuel. Elle paraît simple objet d'art, mais revêtait un caractère sacré. Elle ne faisait son apparition que pour des rituels à l'endroit des aïeux et n'était manipulée que par des femmes appelées les tassinants. C'est elles qui ont la charge de prendre la calebasse avec les bénédictions du roi pour implorer les ancêtres lors des cérémonies telles que Arambiba ou Djahouhou. La calebasse faisait donc office de récipient et pouvait contenir le liquide à servir aux ancêtres pour avoir des faveurs. Seulement, l'état encore neuf de cette calebasse-ci donne à certains de penser qu'elle n'a jamais fait l'objet de cérémonies avant le sac du palais royal par le colonel Dodds. La calebasse à couvercle aurait également servi à transmettre des messages amoureux. Certains écrits lui prêtent le rôle de facteur. Son retour sur la terre de ses concepteurs après près de 130 années est sans nul doute un fort message qu'elle livre non seulement au peuple béninois, mais sûrement au monde entier également. Et on change à présent de registre. Le stage est aujourd'hui une absolue nécessité pour faire ses armes en entreprise et accéder à un emploi. C'est la période de pratique professionnelle que doit faire un étudiant pour appliquer ses connaissances théoriques acquises. Ce 10 novembre est une journée internationale dédiée aux stagiaires. Le but de la journée est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises dans l'utilisation des stagiaires. Suivez ce reportage. Cette jeune femme est stagiaire. Étudiante en fin de formation en hôtellerie et restauration, quelques-uns de ses camarades et elle ont été envoyés par leur établissement en immersion dans une entreprise. Je fais les stages pour acquérir plus de connaissances et les approfondir. Je viens à 8 heures. On fait le service des clients, les petits déjeuners, à partir de 11h30, les déjeuners. Chaque année, des milliers de jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi. Leurs premières âmes en entreprise, ils les font généralement en situation de stage. La présence des stagiaires dans les entreprises, on voit le décor, ça change avec les employés et ils apportent beaucoup de choses aux employés aussi avec leurs suggestions et autres.
Je pense que c'est utile pour les entreprises et c'est utile pour eux-mêmes d'apprendre ce qui se fait dans les entreprises. Mais au début, c'est pas facile parce que tu vas gérer les caractères, leur comportement. Si les tâches confiées aux stagiaires participent dans une certaine mesure au fonctionnement de l'entreprise, il urge tout de même de ne pas les confondre au personnel. Ceci sous peine de tomber dans des dérives et abus envers les stagiaires. Les stagiaires, a priori, sont venus pour rendre factuelles les compétences potentielles qu'ils ont acquises lors de leur cursus théorique. Donc, ils viennent pour avoir de l'expérience, compétences pratiques. Alors, les entreprises qui se respectent n'ont pas le droit d'avoir plus de 15% déjà de leur effectif en stagiaire. Et un poste de travail ne doit pas avoir plus de 3 stagiaires. C'est déjà limiter a priori les dérives qui peuvent être liées à la surexploitation des stagiaires. Ces dérives sont notamment de divers ordres. On confie des tâches entières à des stagiaires comme s'ils étaient du personnel permanent. Le stagiaire est parfois utilisé comme un vaguemestre, celui qui va faire les photocopies, celui qui va faire une petite course. À l'opposé, le stagiaire dans une entreprise, au-delà du sens professionnel à développer, se doit d'être respectueux, courtois, en bref, combiner savoir-être et savoir-vivre pour que règne une bonne ambiance sur le lieu de travail. Il y a 3 mois, j'ai eu 15 stagiaires ici. Et les 2 qui restent, eux, ils doivent faire 3 mois, les autres, c'est 2 mois. Tu mets un stagiaire là, il gâte tes trucs, tu ne vas pas lui dire, si ça coûte cher, tu ne peux pas lui dire d'acheter ça. Mais quand il y a des petits vols, des petits trucs, on les amène à payer. C'est juste pour les éduquer, à prendre conscience de beaucoup de choses. Le stage semble être désormais une nécessité absolue pour accéder à l'emploi. Le stagiaire n'est pas en principe rémunéré. Toutefois, selon le cas de figure, il arrive qu'il perçoive un salaire forfaitaire. La transhumance, on s'y intéresse. Il s'agit d'un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonoubo, agronome, nous en parle au micro de Amandine Anyamboso. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassa-Zoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État, n'étaient pas suffisants
pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Voici à présent la Nation en bref du jour, un compile de quelques informations au plan national présenté par Nadège Omola-Dessani. Une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de mobilisation contre les faux médicaments et la vente illicite des médicaments vient d'être lancée à Cotonou. C'est une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec plusieurs structures intervenant dans le secteur et l'Organisation mondiale de la santé. La campagne vise à renforcer la participation des communautés au débat public sur les dangers liés à l'automédication et au trafic des produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés pour un changement de comportement. D'après le directeur de l'agence béninoise de régulation pharmaceutique, 120 000 décès d'enfants de cause de pneumonie ou de paludisme seraient imputables à l'utilisation des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. La dite campagne de sensibilisation va durer 12 mois. Les ferrailles et les sous-produits ferreux à l'exportation seront taxés dès le 1er janvier 2022 au Bénin. Une taxe de 5 francs CFA par kilogramme sera désormais imposée aux exportateurs conformément à une mesure contenue dans le projet de loi de finances gestion 2022. Le démarrage de la gestion effective du bordereau électronique de suivi des cargaisons BESC par le port autonome de Cotonou, précédemment annoncé pour le 8 novembre 2021, est reporté à une date ultérieure. Selon la note d'information du directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou, toutes les opérations liées au BESC se poursuivent jusqu'à nouvel ordre au niveau du CNCB. La commune de Boycon a rejoint le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Boycon fait ainsi son entrée dans la catégorie gastronomie. Suite à un appel de candidature du RVCU, le maire Rufino d'Almeida a déposé le dossier de sa commune dans la catégorie gastronomie avec pour mets le bomuor, un plat typiquement béninois et prisé par les autochtones et étrangers. Boycon devient ainsi la deuxième commune du Bénin à intégrer le réseau des villes créatives de l'UNESCO après Porto-Novo dans la catégorie artisanat et art populaire. Ce sera tout pour ce journal disponible en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.